Arrivée dimanche à Abidjan dans le cadre d'une visite officielle, la secrétaire générale de l'OIF, Michaëlle Jean, était attendue à 13 heures précises au palais présidentiel, où elle a été reçue chaleureusement par le président de la République, Alassane Ouattara. A suivi un échange entre le président de la République et son hôte, ouvert à leurs deux délégations. Élu à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie le 30 novembre 2014, succédant ainsi au président Abdou Diouf, Michaëlle Jean n'est pas à son premier voyage en Côte d'Ivoire où elle était venue en 2014, quelques mois avant son élection à la tête de l'OIF. Sa présente visite officielle à Abidjan a pour objectif premier de constater l'état d'avancement des infrastructures devant abriter les 8e Jeux de la francophonie qui se dérouleront ici à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. La secrétaire générale de l'OIF, qui a visité les chantiers des travaux quelques heures avant de se rendre au palais présidentiel, a dit sa satisfaction tout en adressant ses félicitations au président de la République et au gouvernement pour le dynamisme retrouvé de l'économie ivoirienne. Elle a saisi l'occasion pour adresser ses condoléances aux familles des victimes de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Et je dois dire que cette visite officielle, et je vous remercie de cette invitation, Monsieur le Président, je l'attendais depuis longtemps. Je viens ici, bien sûr, pour prendre acte de l'avancée des travaux pour les Jeux de la francophonie, qui sont un événementiel très important pour nous, mais surtout aussi pour prendre le pouls de ce qui se réalise ici. J'étais déjà venue en 2014. Et à l'époque, j'avais engagé une entente interuniversitaire entre l'Université d'Ottawa et l'Université Houphouët-Boigny de Cocody. Et déjà, j'avais vu cette ville magnifique, ce désir d'excellence et de dépassement dont témoigne la Côte d'Ivoire, qui, oui, est exemplaire dans sa façon de se relever. Cela concerne chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien. Je suis ravie, à la tête de la francophonie, de pouvoir venir pour m'associer à tout ce que vous avez engagé, avec tous ces travaux d'infrastructure, de qualité, et m'associer à votre volonté de voir aussi fructifier l'entrepreneuriat ici, en Côte d'Ivoire. J'en profite solennellement pour dire toutes mes sympathies aux familles des victimes de ce terrible et tragique incident, même incident, le mot est faible, vécu à Grand Bassam. Je sais aussi combien, sur le plan de la sécurité, vous avez déployé tous les moyens pour faire face à cette menace qui prend une dimension mondiale. Ce sont ce qu'on appelle des menaces asymétriques et qui demandent une plus grande mise en commun et mutualisation de nos moyens, de nos ressources, de nos renseignements. Et là-dessus, je sais, Monsieur le Président, que votre voix compte. À son tour, le président de la République a assuré la secrétaire générale de l'OIF que tout sera prêt dès la fin du mois d'avril pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. Profitant à son tour de l'occasion, il a soumis à la secrétaire générale de l'OIF la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Côte d'Ivoire et l'OIF ont travaillé de manière étroite sur tous les domaines, que ce soit la culture, soit la coopération économique, les questions numériques. Et maintenant, grâce à votre soutien, les Jeux de la francophonie auront lieu à Abidjan dans la dernière semaine du mois de juillet. Je voudrais vous dire un grand merci. Merci de nous avoir appuyés, d'avoir accepté que ces Jeux puissent avoir lieu ici. Et nous avons beaucoup travaillé pour que cet événement soit un véritable succès. Nous sommes certains qu'à fin avril, tout sera prêt. Et nous attendons la mission de vérification que vous nous enverrez en début mai pour vous assurer vous-même que toutes les choses promises ont été effectivement effectuées et mises en œuvre. Alors, Madame la secrétaire générale, je voudrais aussi vous dire que la Côte d'Ivoire, bien entendu, est sortie d'une crise majeure il y a en 2010-2011. Et depuis, évidemment, la situation s'est normalisée. Beaucoup d'efforts de la part de tous les Ivoiriens, parce que la réconciliation a toujours été un objectif majeur. Ce pays avait été en paix pendant des décennies.
Bon, après, il y a eu cette période triste que nous avons vécue, mais nous sommes heureux de constater aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en paix et que les Ivoiriens sont au travail. Et le résultat de ce travail, c'est d'ailleurs les bonnes performances économiques et sociales que notre pays a démontrées au cours des dernières années. Et à cet égard, nous avons décidé d'être candidats pour le poste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une occasion importante pour nous de dire comment nous avons géré la sortie de crise. Comment la Côte d'Ivoire a pu, malgré ces périodes difficiles, reprendre les choses en main, développer la réconciliation, renforcer l'économie et surtout s'ouvrir sur l'extérieur. Nous tenons beaucoup à la francophonie. D'abord, le français est la langue nationale de notre pays. Et également, nous avons des relations étroites avec tous les pays francophones dans le monde. Et je voudrais vous rendre hommage pour le travail important que vous faites avec le dynamisme que vous apportez à cette grande institution. La secrétaire générale de l'OIF et sa délégation étaient les hôtes à déjeuner du chef de l'État ivoirien.